La Corée du Sud commet une grave erreur. Ils n'ont pas tiré de leçon du Japon qui gère en fait l'islamisation de manière appropriée et ils commencent ou ont déjà commencé à céder à l'islamisation dans leur pays. Actuellement, la Corée du Sud compte environ 50 millions d'habitants et la population musulmane actuelle est d'environ 200 à 300 000 personnes. Donc c'est une petite proportion, mais elle augmente rapidement. Pour une raison inconnue, le gouvernement sud-coréen n'est pas disposé à prendre les mesures nécessaires. Pour se rendre compte et voir ce qui se passe en Europe, il faut stopper cela immédiatement. Je veux dire, examinons certaines des choses qui se passent. Donc ceci est une publication de Alhamdulillah. D'accord, cela date de 2025. Il affirme que l'islam progresse en Corée du Sud après l'apparition de nouveaux musulmans suite à des cours islamiques. Il n'accueille pas seulement des musulmans, car 70 à 80% de la population musulmane, je pense, sont des immigrés en Corée du Sud. Ils cherchent activement à convertir les Sud-Coréens, ce qui confirme que la tactique de prise de contrôle par l'islamisation fait partie des méthodes employées. Premièrement, faire venir des immigrés, 70 à 80% pour prendre le contrôle d'une société. Deuxièmement, exploiter le désir de liberté religieuse de la société, puis en abuser. Et troisièmement, avoir beaucoup d'enfants pour se multiplier. Et quatrièmement, essayer de convertir des gens à votre religion. C'est exactement ça. Bon, maintenant, voilà ce qu'il en est. Les Sud-Coréens, pendant de très nombreuses années, ont soutenu Israël, ont aimé Israël. Ils sont célèbres pour étudier la Guémara d'Israël, la Guémara du peuple juif d'Israël, et ils aiment Israël. Donc nous allons devoir voir comment cela va entrer en conflit. Je suis toujours frappée par le contraste entre le drapeau israélien, blanc et bleu, joyeux, et le drapeau palestinien, rouge, noir, vert, des couleurs effrayantes, et comment psychologiquement les gens ne perçoivent de pas cette forte différence. Mais ici, vous avez une église de jeunes, pas forcément jeunes, de Sud-Coréens qui prient, qui sont chrétiens, qui célèbrent Israël, n'est-ce pas? D'accord, veuillez diriger ce culte dans l'esprit d'Israël, blablabla. Et combien de temps cela va-t-il durer avant qu'on leur enlève ces libertés? D'accord, parce qu'en ce moment, on voit qu'il y a une répression contre les chrétiens et nous devons nous demander, est-ce que cela a un rapport avec cette nouvelle prise de pouvoir islamique, avec cette complaisance? Est-ce que tout cela est lié? Et encore une fois, souvenez-vous que vous avez déjà tout cela, que vous avez déjà beaucoup de gens. En 2018, les Coréens qui disent et ressentent qu'ils ne veulent pas d'immigration islamique et qu'ils ne veulent pas devenir comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. Rappelez-vous, c'est un article de 2018. Ils évoquent les réseaux de prédation sexuelle et le terrorisme comme deux grandes raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que leur pays devienne islamiste. Et je précise qu'il en existe bien d'autres. Mais en 2018, ils disaient déjà, nous ne voulons pas de cela. Et pourtant, le gouvernement ne les a pas écoutés. D'accord. Et comment savons-nous que le gouvernement ne les écoute pas? Parce qu'il y a des lois qui sont mises en place, d'accord, pour soutenir l'islamisation, et non, je ne plaisante pas. Et regardez à quoi ressemble l'islamisation en Corée. فاتحة गंगली से बख्ता चन्हा है गुल खिल गुल पांच तंदा فاتحة Il y a quelque chose à ce sujet qui est tellement laid et tellement répugnant, le fait de se rabaisser, le noir et le... Mais oui, tu as ce gouvernement de gauche qui réprime les Coréens, qui essaie de dire nous ne voulons pas que des migrants musulmans prennent le contrôle de notre pays. Tu sais, on pourrait penser que ces gouvernements regardent autour d'eux et se disent d'accord, on a vu ce qui s'est passé en Europe, on voit ce qui se passe. Ça n'a pas marché. Peut-être qu'on devrait faire quelque chose de différent maintenant. Regardons ce type. Je vais remercier Allah de m'avoir amené de Somalie dans ce pays catholique qu'est la Corée. Je suis ici pour répandre l'islam. Merci Allah, je vais prier vers Raqqa pour remercier Allah. 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 Fatiha. Clarifions. Il s'agit d'un homme de Somalie que nous connaissons. Des Somaliens ont essayé d'aller en Amérique, sont allés en Europe et essaient maintenant aussi d'aller en Asie. En disant oh, regardez, il y a un pays asiatique de chrétiens, allons-y, pourquoi n'irions-nous pas là-bas? Pourquoi ne les convertirions-nous pas? Nous voulons tout conquérir, pas seulement l'Europe, l'Amérique et l'Occident. Ce n'est pas assez, il y a aussi tout le continent asiatique.
Je me demande quel est leur plan pour la Russie et la Chine, car on connaît déjà leur stratégie pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où ils sont nombreux. Fatiha. Oh, le bruit! Juste cette Fatiha. Donc il est littéralement en train de prier. D'accord, je n'ai pas spécialement envie de le regarder prier, ça ne m'apporte rien, mais il prie. Et il dit qu'Allah l'a envoyé de Somalie pour répandre les enseignements de l'islam en Corée. D'accord, ils sont juste fous. Et encore une fois, mais comme nous l'avons dit plusieurs fois, l'islamisation comporte plusieurs aspects. Il faut que la majorité des civils ne résistent pas à une prise de contrôle par l'immigration. Le gouvernement doit faire des concessions à l'islamisation et accepter les islamistes, qui cherchent à convertir, s'installer, s'assimiler et avoir de nombreux enfants. Donc face à cela, la première ministre sud-coréenne annonce que l'insulte au Saint-Coran peut entraîner jusqu'à 3 ans de prison et une amende de 50 000. Quoi qu'il en soit, en Corée du Sud, il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens, qu'est-ce qui ne va pas chez eux, pourquoi insulter le Coran serait-il un problème? Et quelle est la définition d'insulter le Coran? Dire que c'est mal? Dire que cela soutient la pédophilie? Je veux dire, regardons simplement cela. Par exemple, en Corée du Sud, un migrant musulman harcèle des femmes. Voici un message simple. Corée du Sud, vous n'êtes pas encore perdu. D'accord. Cette séquence où quelqu'un dit oh, je n'aime pas le fait qu'ils harcèlent comme nos femmes, mais c'est un problème. Un migrant musulman ne devrait pas agir ainsi, puis la police intervient et l'arrête. C'est formidable que cela soit encore possible. En Europe, c'est presque impossible. Ne cédez pas. Ne laissez pas vos gouvernements imposer ces lois stupides et ridicules qui protègent et préservent les islamistes. Ne faites pas ça. C'est une erreur. Ils viennent dans vos pays, ils déclarent publiquement ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez et savez à quoi cela ressemble. Vous avez des valeurs chrétiennes, vous avez des valeurs favorables à Israël, vous avez des valeurs centrées sur la famille, des valeurs simples, des valeurs qui ne sont tout simplement pas compatibles avec la charia. Ne laissez pas les deux, vraiment, ne le faites pas en aucune circonstance. Faites tout ce que vous pouvez pour faire tomber ce gouvernement par les élections, évidemment. Assurez-vous de faire adopter des lois qui empêchent l'islamisation, n'autorisez pas de grandes quantités de nourriture halal, ne favorisez pas le tourisme islamique, ne favorisez pas la migration islamique, n'autorisez aucune migration. Gardez vos valeurs sacrées, prenez-en soin, gardez votre police forte, gardez votre gouvernement. C'est insensé. Et repoussez ce genre d'idéologie, éloignez-les, ne votez plus pour eux et sauvez-vous du sort de l'Europe. C'est une formule très simple, ces gens arrivent, hein, on les laisse entrer, le gouvernement leur cède, les gens ne se lèvent pas pour résister et ensuite ils prennent réellement le contrôle. Donc si vous voulez empêcher cela, tout ce que vous avez à faire, c'est vous assurer que votre gouvernement ne pénalise pas les personnes qui dénoncent les problèmes du Coran et que ces gens ne soient pas autorisés à entrer en masse. Et souvenez-vous de l'importance de votre culture, c'est la solution simple à tout cela. Merci de votre attention à ce sujet.